Bonjour B5. Aujourd'hui, je vais expliquer la division dans le diviseur et deux chiffres. Par exemple, on a 378 divisé par 24. Alors, regardez mes élèves. Le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Tout d'abord, il faut poser la question combien de chiffres dans le diviseur? On a deux chiffres. Donc, il faut prendre deux chiffres. Maintenant, il faut cacher les unités. L'unité dans 24, c'est 4. Et l'unité dans 37, c'est 7. Puis, il faut écrire la table de 2. Voilà. Maintenant, il faut poser la question 2 fois combien me donne 3. Pas de 3 dans la table de 2, mais 3 se trouve entre 2 et 4. Pour cela, il faut prendre 2 fois 1 est égal à 2. Mais attention, il faut prendre seulement le 1. Il faut mettre 1 dans le quotient, puis il faut multiplier 1 par tout le diviseur, 24. 1 fois 24, c'est 24. Puis on va faire la soustraction. 7 moins 4, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. Maintenant, il faut abaisser le chiffre 8. Le nombre sera 138. Maintenant, de nouveau, il faut cacher les unités dans le diviseur et dans le nombre 138, le chiffre des unités, c'est 8. Maintenant, 2 fois combien me donne 13? Pas de 13 dans la table de 2, mais 13 se trouve entre 12 et 14. Il faut prendre 2 fois 6 est égal à 12, alors le chiffre 6. Il faut mettre le chiffre 6 dans le quotient et il faut multiplier 6 par 24. On va faire l'opération à côté. 4 fois 6, 24. Alors 4 et je retiens 2. 6 fois 2, 12, plus 2, 14. 144. Est-ce qu'on peut écrire 144? Non, car 144, plus grand que 138. Alors maintenant, il faut prendre au lieu de 6, 5. Et on va faire l'opération 24 fois 5. 5 fois 4, c'est 20. Alors 0 et je retiens 2. 5 fois 2, 10 plus 2, 12. Alors 120. Est-ce qu'on peut écrire 120 au-dessous de 138? Oui. Alors, il faut écrire 120 au-dessous de 138 et on va faire la soustraction. 8 moins 0, 8. 3 moins 2, 1. Et 1 moins 1, 0. Maintenant, il faut utiliser la partie décimale. C'est-à-dire, il faut mettre la virgule dans le dividende et le 0 du dixième. Encore, il faut mettre la virgule dans le quotient pour commencer par la partie décimale et un tiret pour le dixième. Maintenant, il faut abaisser le chiffre 0 à côté de 18. Le nombre sera 180. Et de nouveau, il faut cacher les unités dans le diviseur et dans le nombre 180. C'est 0. Maintenant, 2 fois combien me donne 18? C'est 2 fois, regardez, c'est 2 fois 9. Alors, il faut écrire 9 dans le quotient et il faut multiplier 9 par 24. On va faire l'opération 24 fois 9. 9 fois 4, 36. 6 et je retiens 3.
9 fois 2, 18. Plus 3, 21. Alors, 216. Est-ce qu'on peut écrire 216? Non. Maintenant, il faut prendre, au lieu de 9, 8. Et on va faire l'opération 24 fois 8. 8 fois 4, 32. 2 et je retiens 3. 8 fois 2, 16, plus 3, 19. Est-ce qu'on peut écrire 192? Encore non. Dans ce cas, il faut prendre 7 et il faut multiplier 24 par 7. Alors, 7 fois 4 est égal à 28, 8, et je retiens 2. 7 fois 2, 14, plus 2, 16. Est-ce qu'on peut écrire 168 au-dessous de 180? Oui. Alors voilà, il faut écrire 168. Et on va faire la soustraction. Maintenant, 0 moins 8, impossible. Il faut prendre du 8. Le 8 sera 7 et le 0 sera 10. Maintenant, 10 moins 8, 2. 7 moins 6, 1. 1 moins 1, 0. Encore la division, le reste n'est pas nul. Alors, il faut ajouter un autre 0 dans la partie décimale. C'est le 0 du chiffre des centièmes. Il faut abaisser le chiffre à 0. Le nombre sera 120. Alors, maintenant, il faut cacher les unités. 4 dans le diviseur et 0 dans 120. 2 fois combien me donne 12? C'est 2 fois 6. Ici, on écrit 6 fois 24. La réponse est 144. Attention mes élèves, 120, c'est 24 fois 5. Alors, tout simplement, il faut écrire maintenant 5 dans le quotient et il faut écrire 120 au-dessous de 120. Maintenant, quel est le reste? Le reste est 0. Alors, c'est une division exacte. L'écriture euclidienne de cette division est 378 est égal à 24 fois 15 unités et 75 centièmes. Merci pour votre attention et au revoir.